il a une influence très grave parce qu'il affecte la productivité agricole dans un contexte, surtout je parle des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, qui ont déjà des conditions agroclimatologiques très difficiles. Alors, le changement climatique va réduire la disponibilité en eau et il affecte beaucoup la productivité agricole. Oui, il y a des niveaux de perte d'eau très élevés. Pour quelques pays, ces pertes rejoindre le 40%. Et les secteurs qui contribuent en majorité à cette perte d'eau, c'est l'agriculture. C'est-à-dire on a des pertes tout au long des réseaux hydrauliques, des réseaux qui amènent l'eau aux cultures. Et en même temps, il y a des pertes pour les systèmes d'arrosage qui sont des systèmes encore anciens dans quelques parties, irrigation superficielle, qui fait augmenter beaucoup l'évapotranspiration. Et alors, la première chose à faire, c'est d'améliorer le système d'irrigation, d'arrosage, tout en substituant l'irrigation superficielle avec l'irrigation, la sprinkler irrigation, ou l'irrigation goutte à goutte qui conduit à qui réduit beaucoup les pertes en eau pour évapotranspiration. Les retombées économiques sont très évidentes, c'est-à-dire que les pays du Sud et de l'Est ils ont une balance agroalimentaire qui est déficitaire. Ils sont très dépendants du marché international et avec la flambée des prix en 2008 et en 2011, c'est-à-dire la crise alimentaire globale, il a beaucoup affecté soit les équilibres économiques de ces pays, tout en augmentant les importations, le coût des importations agroalimentaires, soit en touchant le couche les plus défavorisées de la population. Et ça, il a alimenté un malaise politique qui a, quelque partie, influencé le printemps arabe.